j'ai un bébé bonheur qui ne pleure jamais. Elle ne pleure quasiment jamais. Voilà, le repas est prêt. Tu sais, ce moment où le bébé, il a faim. Ça refroidit mon amour, là c'est brûlant. Elle va râler là parce qu'elle a faim, mais c'est pas, je compte pas ça comme des pleurs. À la fin, elle veut manger. Sinon, ma fille, elle pleure jamais parce que vraiment, je lui apporte toute cette bienveillance au quotidien. Et, et quand les enfants, par exemple, ils vont en crèche ou en nounou, on ne sait pas ce qui se passe déjà. Et c'est là qu'il y a beaucoup de comportements qui changent, des terreurs nocturnes. Oui, mais quand tu dis, Kim, moi, ma fille, elle pleure jamais parce que je lui apporte tout le bonheur nécessaire. Est-ce que tu sous-entends quelque part que les enfants qui ont tendance, les jeunes bébés qui ont tendance à beaucoup pleurer, c'est parce que leurs parents ne leur apportent pas tout le bonheur nécessaire? En quelque sorte, il y a des parents qui, je suis certaine qu'ils aiment leurs enfants, ils veulent bien faire tout ça, mais ils font passer quand même leur vie. Ouais, moi je m'arrête pas de vivre parce que j'ai un enfant. Moi, je pense que oui, jusqu'à 3 ans, tu mets ta vie un peu entre parenthèses pour le bien-être et la stabilité de l'enfant. Donc être parent, c'est s'arrêter de vivre pendant 3 ans pour toi? Quand je dis s'arrêter de vivre, moi je me consacre à la routine parfaite de ma fille. Je vois que ça marche, elle a des nuits merveilleuses, je sais pas ce que c'est ça, me réveiller une fois dans la nuit. Enfin, il y en a beaucoup qui rêveraient de ça. Et ceux qui ne le font pas, après, tu les vois, ils font des vidéos. Eh, j'en ai marre, elle s'est réveillée 4 fois cette nuit et elle dort pas. Et là, elle se roule dans le magasin par terre. Jamais Talia ne s'est roulée dans un supermarché par terre. Est-ce que tu penses que c'est à cause des parents que les enfants ont des comportements, les jeunes bébés ont des comportements qui peuvent être problématiques pour les parents? Je pense oui. Et en fait, tu as des parents qui font passer leur bien-être avant. Par exemple, c'est l'heure de la sieste, ah ben c'est pas grave, là je dois aller faire ça, là je dois aller... Wow, mais tu décales tout ton enfant en fait. Wow, ce soir je l'emmène au resto. Ben non. Mais en fait, si son heure de coucher c'est 19h, tu vas pas aller au resto à 19h, c'est un bébé. Donc toi, tu n'emmènes pas ta fille par exemple au restaurant jusqu'à 23h dans la poussette, tu la laisses dormir? Mais quelle horreur, rien que tu me dis ça, ça me tord l'estomac. Moi, Talia, comme je t'ai expliqué, en soi, entre 18h30 et 45, toujours avant 19h, c'est son heure de coucher, elle est couchée. Jamais je pourrais l'amener au restaurant. C'est-à-dire que je suis au resto, alors que ma fille, elle part dans sa nuit, jusqu'au lendemain matin, 7h30, 8h. Tu trouves que c'est égoïste? Mais complètement. C'est quoi l'autre mot si c'est pas égoïste? C'est quoi? Si ton bébé, il fait des... Après, je parle pas d'un enfant qui fait pas ses nuits. Tu sais que tu vas galérer, que tu vas pas fermer l'œil de la nuit, j'ai envie de dire, vous êtes dans la cambouise, et c'est un peu plus, un peu moins. Mais je parle dans le cas d'un bébé comme Talia qui fait des nuits merveilleuses. Moi, c'est un bonheur les coucher.